Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un update du book haul de janvier. Je vous avais présenté 3 livres, donc il y avait exactement L'Alchimiste de Paulo Coelho, ensuite il y avait L'île mystérieuse de Jules Verne, et en troisième livre il y avait Solange te parle de Solange ou Ina. Pour commencer, je vais m'attaquer à Paulo Coelho, L'Alchimiste. J'ai réussi à le dire parfaitement le nom, enfin parfaitement en français on va dire. Je vais pas m'amuser à faire l'accent portugais ou brésilien parce que je ne l'ai pas du tout. Paulo Coelho, dans ma vidéo précédente, je vous avais présenté un autre livre de lui qui est Le Pèlerin de Compostelle exactement. Et je vous avais dit que c'était le deuxième livre que je lisais de lui et que c'était sûrement parce que j'avais apprécié celui-ci. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de celui-ci ? Alors premièrement, je savais que c'était un conte philosophique. C'est un livre réaliste dans le sens où on s'identifie à Santiago, qui est un jeune berger qui vit en Andalousie, donc dans le sud de l'Espagne, qui reste dans sa petite vie, qui reste dans sa petite zone de confort, dans sa vie tout va bien, il a ses petits moutons, il est heureux, etc. Et il pense même à quitter son emploi de berger, de mouton, pour une jeune fille. Et à ce moment-là, il rencontre quelqu'un qui va chambouler complètement sa vie, mais juste par des mots. Enfin, c'est pas quelque chose de dramatique, c'est juste une rencontre, comme on a dans la vie de tous les jours, qui nous fait poser des questions sur nous-mêmes, sur notre but dans notre vie, quels sont nos objectifs. Donc ça c'est vraiment réaliste, on s'en fiche un peu de la période dans laquelle se déroule l'histoire puisqu'elle pourrait très bien se passer aujourd'hui. Donc ce livre m'a énormément parlé parce qu'il parle vraiment, comme je viens de le dire, de qui est-ce qu'on est, quels sont nos buts, qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace de nous dans la vie, qu'est-ce que représente notre entourage dans nos objectifs. Et c'est vraiment un livre parfait. Enfin, je veux dire, c'est pas très objectif ce que je dis, mais c'est vraiment un livre à lire, je sais pas, dès notre adolescence, par exemple, dès 13-14 ans, quand on commence à avoir une crise existentielle, même sans s'en rendre compte, qu'on commence à se dire « Ah non, je veux pas être comme mes parents, je veux pas être comme mon entourage, je veux pas être comme ci, comme ça, moi j'idolâtre telle personne, mais au fond, pourquoi j'apprécie énormément cette personne et pas une autre ?» Là, c'est vraiment le livre à lire, et même, enfin, pas que à l'adolescence, même moi, à 26 ans, personnellement, je suis jeune, mais forcément, je me pose des questions vers où je vais, au niveau personnel, au niveau professionnel. Et du coup, oui, c'est important d'être clair dans nos objectifs, de savoir vers où on va. Et franchement, Paulo Coelho m'a un peu confortée dans mes choix personnels ou professionnels, et quel que soit notre domaine en plus. Au contraire, s'il ne vous conforte pas, il va avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il va vous donner une claque, genre « Oh là là, qu'est-ce que tu es en train de faire ces dernières années, t'es pas du tout là où tu voulais être à ton âge » ou même, ce qui est en soi pas très grave, mais ou même au niveau professionnel, etc., ou vie personnelle, ça permet de savoir vraiment vers où l'on va. Et donc je le recommande plus. C'est le livre de chevet à voir. En plus il est vraiment pas gros, il fait 190 pages. Voilà, vraiment très fin. Je l'ai maltraité accidentellement, j'étais pressée, je l'ai pris brutalement, il s'est déchiré. Je déteste faire ça, il faut que je mette du scotch pour le protéger. Ou alors je vais faire comme au collège, je vais protéger avec un protège-livre, enfin bref. Donc, grosse parenthèse. Alors, donc vraiment c'est le livre que je vais garder toujours près de moi quand ça va pas trop. J'en suis sûre que d'ici quelques mois je vais le lire. J'ai pas dit que dans quelques mois ça n'ira pas, mais ça veut dire que c'est un livre qu'il faut toujours avoir en mémoire et le relire de temps en temps pour ne rien oublier au message. Voilà, donc gros coup de cœur pour Paulo Coelho, L'Alchimiste. J'ai vraiment hâte du coup de lire Le Pèlerin de Compostelle, qui est, comme j'ai précisé dans ma précédente vidéo, que c'est un roman autobiographique un peu fictif et que vous pouvez retrouver dans ma barre d'infos, je la mettrai pour que vous puissiez. Ensuite, on s'attaque à un gros pavé, Jules Verne.
L'île mystérieuse, gros classique, hein. J'arrête pas de dire classique, mais là c'est vraiment un gros classique. Je pense que tout le monde devrait lire un Jules Verne au moins une fois dans sa vie. Enfin, tous ceux qui aiment lire, parce que je comprends que c'est pas forcément évident quand on n'est pas très fan de lecture. Alors, comment j'ai eu envie de lire ce livre? Par le club de lecture de Mango Salt. Pareil, je remettrai la barre d'infos, enfin l'URL pour retrouver ce club de lecture qui existe sur Facebook, mais qui a été créé par Mango Salt, qui a été créée par Mango Salt, une blogueuse lifestyle. Enfin, elle est vraiment super et elle organise super bien son club. Enfin, c'est vraiment un plaisir à chaque fois d'y retourner, de partager nos moments lecture avec tous les inscrits, tous les abonnés. Janvier ou février, je m'en rappelle même plus. On devait lire L'île mystérieuse de Jules Verne. On sait le lire en 1 mois, je l'ai lu en 2 mois. Au début, j'étais à fond dans le livre, j'ai accroché tout de suite. J'ai adoré l'histoire de ces naufragés qui se retrouvent sur une île. Je vais pas en dire plus parce que je vais pas spoiler non plus. Mais vers le milieu du livre, oh là là, je me suis ennuyée. C'était que des descriptions, mais il se passait rien de exceptionnel. Et j'ai même cru que j'allais abandonner le livre, chose qui m'arrive rarement. Mais je vous jure, il y a peut-être, je sais pas, cette partie-là, j'ai grosso modo, hein, et cette partie-là, non même plus. Alors, je vais refaire ma partie. Peut-être, ouais voilà, toute cette partie-là où je me suis ennuyée. Mais c'est quand même énorme cette partie-là, enfin, ça représente un livre. Franchement, ça vaut la peine de passer ce moment vraiment ennuyeux à mes yeux pour connaître la fin, parce que la fin elle est surprenante, elle est géniale et du coup je regrette pas du tout d'avoir pris du temps pour le lire et de l'avoir fini en m'accrochant en me disant non Delphine, il faut au moins que tu finisses un Jules Verne dans ta vie, et du coup j'ai pas du tout été déçue de la fin. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de lire des livres de cette époque, vraiment mon premier livre de Jules Verne, et non, vraiment je regrette pas. C'est vrai qu'il y a des mots qu'on connaît pas forcément, qui ont changé, qu'on retrouve plus dans notre quotidien, donc c'est comme quand on lit un livre en anglais par exemple, où des fois il y a des mots qu'on connaît pas ou des phrases qu'on comprend pas trop. Bah on passe, c'est pas grave, on va pas rester scotché là-dessus sur un mot. C'est pas parce qu'on comprend pas un mot ou une petite action qui se passe que faut abandonner le livre. Faut vraiment persévérer et on verra que par la suite, même si on comprend pas 1 ou 2 lignes de ce qui se passe, c'est rien par rapport à toute l'histoire. Donc pareil, Jules Verne, vraiment je le conseille. J'ai un peu pareil maltraité ma couverture parce que je l'ai travaillé pendant 2 mois dans un sac, et franchement je crois que maintenant je vais prendre peut-être un petit intercalaire ou une petite protection pour protéger tous mes livres, un petit sac plastique. J'ai vu un monsieur une fois dans le métro avoir un vieux sac plastique tout basique, et dedans en fait il mettait ses livres. Alors ok, c'est pas très discret quand on sort le livre dans les transports, mais j'ai trouvé l'idée géniale parce que je suis dégoûtée de l'avoir abîmé tout autour, d'avoir presque, ouais, limite déchiré ici. Donc faut dire que dans cette édition, la couverture, enfin même la protection, elle est vraiment très fine, hyper souple. Donc limite on passe un ongle, ça s'abîme. Mais en tout cas elle est super belle, il y a plein de petites illustrations et ça j'ai beaucoup apprécié parce que des fois j'avais du mal visuellement à imaginer le décor ou une scène, ou même leur trait du visage. Et du coup ouais, c'était vraiment tip top d'avoir l'illustration. On est comme des enfants, genre ah enfin une image. Surtout quand j'avais du mal à lire, que j'avais mon gros pavé que j'arrivais pas à passer, et j'étais en mode je comprends rien, ça me saoule, il se passe rien, et que j'avais une petite image, je me ah c'est sympa quand même. Donc j'ai l'impression de parler comme une gamine de 10 ans à qui on demande de lire un livre et qui en peut plus. Mais franchement ça m'a même donné envie de lire un autre Jules Verne. Donc pour vous dire à quel point que c'est pas grave si pendant plusieurs centaines de pages on s'ennuie, la fin vaut vraiment le coup. J'ai adoré la fin de l'histoire, le déroulement. Vous avez envie de lire un classique, pareil je vous conseille Jules Verne. Il se passe tellement de choses, cet homme a tellement d'imagination, il s'est énormément renseigné, enfin il était tip top, enfin, de toute façon c'est connu, hein, Jules Verne. C'est vraiment un génie en littérature, et du coup, même au niveau, je sais pas, mécanique, chimique, c'est très approfondi. Enfin, c'est pas genre juste oh là là, ils vont faire du métal et puis basta. Non, non, là, il explique pourquoi ils font comme ça. Enfin, c'est même limite presque un documentaire, sur comment ça se déroulait à l'époque, comment on crée les objets. Enfin,
C'est vraiment tip top, on apprend énormément de choses. Je conseille Jules Verne, je prépare juste mentalement à se dire qu'il y aura peut-être parfois des moments difficiles, que c'est vraiment un livre à lire l'hiver, je trouve, quand on a plus de temps pour rester chez soi. Ensuite, Solange te parle de Solange, ou dit, enfin connue sous le nom de Solange, mais son vrai nom c'est Ina. Alors, je vais pas vous spoiler ma prochaine vidéo qui sera sur Salon du Livre, mais j'ai eu ma petite dédicace. Je la montrerai dans la prochaine vidéo. Et franchement, moi qui adore les vidéos de Solange, je l'ai juste dévoré. En plus, c'est un livre où c'est pas du tout, déjà c'est pas du tout un roman, fiction, etc. C'est juste peut-être à chaque chapitre, on a un sorte de résumé de certaines de ses vidéos. Mais quand on regarde une vidéo, on est vraiment absorbé par l'ambiance, la diction de Solange qui est vraiment très particulière. Et là, le livre, ça nous permet plus de nous comparer à elle, de s'immerger dans... Donc son roman permet vraiment de s'immerger dans son univers, dans ses créations, peut-être même encore un peu plus dans son esprit. Je trouve que le livre Solange te parle m'a encore plus permis de la comprendre tout simplement. Et enfin de la comprendre. Après Solange c'est un personnage donc mais c'est vrai que ça permet un peu plus de comprendre l'univers de Solange que Ina a essayé de créer. Et en même temps, enfin, on sent vraiment que Solange et Ina sont deux personnes qui font qu'une, parce qu'il y a des moments où on sent que c'est Ina qui nous parle, qui nous raconte sa vie personnelle à travers Solange. Et ce livre m'a touchée, enfin c'est pareil, il y a des moments où il m'a fait rire, il y a des moments où je retenais ma petite larme, discrètement pour pas que mon copain me voie pleurer à travers un livre, parce que je trouve qu'on perd toute crédibilité quand on pleure devant un livre plus que devant un film, enfin sur un livre plutôt que devant un film. Et mais il y a des moments où je disais à mon copain, mais lis ce passage, c'est trop drôle, enfin, je pense qu'on a tous une part de Solange en nous, et que dans ce roman c'est encore plus accentué que dans ses vidéos. Pourtant le roman n'est pas très long, enfin c'est même pas un roman puisque comment dire, à chaque page c'est presque un nouveau chapitre, une histoire complètement différente. Par exemple page 49, je suis Bobo et vous emmerde. Comme on peut passer à page 67, qu'est-ce que la vie, voilà, qui se finit peut-être voilà, 4-5 pages après, ou chose intime, page 73, voilà pareil, qui fait 4-5 pages. Il y en a qui sont beaucoup plus courts, hein, comme ceci est mon corps, et on tourne la page d'après, c'est fini. Mais en peu de mots, elle arrive à faire passer beaucoup d'émotions, de scènes de la vie de tous les jours. Enfin, vraiment, j'ai hâte que Solange Ina, anyway, j'ai envie de dire, nous sorte un tome 2 ou un autre écrit, même si c'est complètement différent, etc. Parce que j'ai beaucoup aimé sa patte. Si vraiment vous voulez passer un moment de détente, que ce soit, je sais pas, à la plage ou dans les transports ou coincé dans un ascenseur, vous sortez le livre de Solange te parle et vous passez un moment de détente et de pur plaisir, vraiment. Le update du book haul de janvier est terminé. On se retrouve dans une prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, pour un descriptif de ma journée au Salon du Livre de 2016, ou Paris Livre 2016 maintenant. N'hésitez pas à vous abonner pour m'encourager, ça me fait super plaisir à chaque fois. Même de me suivre sur les réseaux sociaux, un petit like ou peu importe un petit commentaire et je suis ravie et ça m'encourage à continuer.